Hello hello tout le monde et bienvenue sur ma chaîne. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo produit terminé comme tu l'auras vu dans le titre. Parce que mon panier se remplit pas mal, il ne déborde pas encore de trop, donc je me suis dit que c'était l'occasion de faire ça aujourd'hui. Et donc, sans plus attendre, on commence tout de suite. Alors j'ai terminé ce beurre démaquillant, ce baume beurre démaquillant sublime à l'extrait de camomille de chez The Body Shop. C'est un de mes baumes démaquillants préférés. Voilà, je pense pas que je pourrais le retrouver. Sauf si c'est repris, je ne sais pas, j'ai plus trop suivi l'histoire de Body Shop. Mais voilà, je l'avais reçu un cadeau de Noël il y a 2 ans je pense et vraiment je l'adore. J'ai utilisé ces sels de bain infusés au quartz rose DS Cosmic. Voilà, ça m'a pris pour un bain. Il était mis. Profite de ce sel de bain DS Cosmic longuement infusé des énergies d'amour de quartz rose, se trouvant en son cœur, élaboré afin d'éliminer les toxines de ton corps, libérer les tensions et le stress de tes muscles et ton esprit. Il te nourrira de l'amour que tu mérites. Fraise plus rose comme parfum. Je trouvais que ça sentait fort la rose, mais ça allait encore. Et alors dedans, il y avait une petite pierre de quartz rose, donc que j'ai gardée. Il faudra que je la recharge. Mais voilà, j'ai pas senti de grands effets après avoir pris un bain avec ce sel-là. Mais je les avais reçus dans une box je pense, donc voilà. Alors ici c'est pas un produit terminé mais je jette ceci, les Self Tan Facial Drops de chez The Beauty Depth, donc on avait chez Action, je l'avais acheté l'année passée. Attends, je te montre, je l'ai pas utilisé énormément hein. Voilà, comme tu peux voir il n'y a pas grand chose de parti, mais ça ne fait rien. J'ai essayé d'en mettre dans ma crème de jour, ça n'a rien fait. J'ai essayé d'en mettre directement sur mon visage, ça n'a rien fait. Donc voilà, je n'utiliserai pas. Ça avait une odeur un peu de caramel, là, j'aimais pas trop non plus. Donc voilà, je garde pas, je jette, ça sert à rien. Je jette cette petite lime à ongles de chez Tweezerman que j'avais reçue dans le duo de vernis Essie offert par Evelise dans notre swap. Je me suis dit, c'est chouette, une lime à ongles, ça sert toujours. Sauf qu'en fait, elle déteint, la couleur déteint sur les ongles. Donc tu limes tes ongles et puis tu as les ongles orange fluo ou rose fluo. Donc voilà, je la garde pas. Je la jette. Ensuite j'ai fini un shampoing sec de chez Baptiste, c'était le Bright and Lively Floral. Voilà, parfum floral, il sentait très fort, il sentait bon. Maintenant c'est pas mon odeur préférée mais j'aime bien ce que les shampoings Baptiste font, donc voilà, je rachèterai peut-être pas spécialement ce parfum là mais j'aime bien ces shampoings là. J'ai fini le gel douche de chez Balea, le Somebody Loves You, c'était un qu'Evelise m'avait offert. Il sentait trop bon, ça sentait le printemps. Oh oui, j'adore ce parfum et c'est tout doux, tout réconfortant mais assez vivifiant en même temps, voilà. Et voilà, les packaging de chez Balea, c'est trop beau, c'est des petits prix en plus et voilà. Je l'ai utilisé avec mon chéri et franchement ça nous a duré un bon moment. J'ai fini une petite bougie Beauty Wonderland orange, fleur d'oranger et bois de cèdre, voilà 50 grammes que j'ai reçu. Je t'ai montré dans mes cadeaux de Noël cette année, 2024, que j'avais reçu en cadeau un calendrier de l'Avent et dedans il y avait une bougie, c'était celle-ci. J'adore le parfum comme ça. Maintenant elle diffusait pas énormément et par contre la mèche j'avais beau la recouper, elle restait très longue et quand tu l'éteignais elle dégageait beaucoup de fumée, donc voilà, pour ça c'était pas terrible mais comme ça elle sent très bon. Je jette 2 vernis de chez Essie, regarde le blanc là comme il est devenu. Ouh, ça fait très longtemps que je les ai hein. Alors le blanc c'est la teinte blanc et le un peu rosé clair c'est le Fiji dont on entendait énormément parler sur les réseaux il y a quelques années. Et voilà, franchement je les ai gardés très longtemps mais ouais, je les mettais surtout en été. Le Fiji je l'ai adoré, c'était vraiment une belle couleur. Mais voilà, maintenant ils sont plus bons donc je les jette. Franchement moi je préfère des petits vernis parce que qui a honnêtement déjà fini plus d'une bouteille de vernis? Tu me diras en commentaire, moi ça m'arrive très rarement. Maintenant je suis pas celle qui fait ses ongles tous les jours non plus, mais voilà, je trouve que c'est très difficile de finir à vernis. Je jette mon liner en crème de chez Essence, donc c'était de la collection Pumpkin Pretty Please. Donc j'ai reçu le même dans le calendrier de l'Avent cette année, donc d'un côté on a le pinceau, c'est tout sec. Et de l'autre côté on a le produit, mais voilà ça fait un moment que je l'ai qui est ouvert et il a pas mal séché et franchement je l'ai utilisé pas mal de fois, donc voilà, petit prix et j'aime vraiment beaucoup ce liner là. Je suis contente d'en avoir reçu un dans le swap, non pas dans le swap, dans le calendrier de l'Avent 2024, donc voilà je jette celui-ci mais j'en ai un de stock. J'ai fini un shampoing ultra doux, c'était le shampoing protecteur de couleur à huile d'argan et cranberry. J'ai pas aimé ce shampoing, déjà l'odeur j'aimais pas trop.
Ouais, non. J'avais pris celui-là parce qu'il n'y avait plus que celui-là en magasin et j'avais besoin d'un shampoing pour cheveux colorés. Mais franchement, je ne le recommande pas. J'ai pas aimé. Et même sur les cheveux, j'aimais pas. Il laissait un fini dessus et j'aimais pas. Voilà. J'ai fini mon combo de chez Airburst. Donc le shampoing et l'après-shampoing. C'était odeur figue et vanille. Voilà, j'ai adoré ces shampoings-là, enfin ce shampoing-là et cet après-shampoing-là, je vais y arriver. L'après-shampoing, je l'ai eu fini après le shampoing, comme souvent. Mais voilà, ça correspond plus ou moins puisque je l'ai fini, enfin je les présente en même temps. Et j'ai adoré le parfum de ce gel douche, enfin de ce gel douche après-shampoing. Vraiment, j'adore. Fluffy. J'ai adoré le shampoing aussi et l'après-shampoing, enfin voilà, vraiment je recommande, je suis très contente de cette collaboration là. Ça a aidé pas mal mes cheveux à pousser, ainsi que les vitamines bien entendu. Juste ce que je reproche, c'est que les bouteilles sont très dures et donc pour faire descendre le produit c'est un peu galère. D'ailleurs même l'après-shampoing je le dévissais et j'appuyais pour que ça sorte un peu plus parce que voilà, packaging c'est pas top. J'ai fini cette brume de chez Bath Body Works, c'était le 1000 Wishes, c'était 80 ml, c'était ma petite cousine qui me l'avait ramené de son séjour aux États-Unis. J'ai adoré ce parfum, j'avoue j'ai un peu traîné à la terminer parce que j'aimais vraiment le parfum. Puis je me suis dit, comme je t'en ai parlé dans mes résolutions, enfin dans mes objectifs de 2025, ça sert à rien de laisser et puis que ça tourne et puis qu'on doit jeter, autant en profiter jusqu'au bout. Vraiment c'est un parfum que j'ai adoré, je pourrais la racheter. D'ailleurs j'ai mis en favori sur Notino, je crois il y a une bougie. Et voilà, vraiment j'adore ce parfum. Et encore merci à ma petite cousine de me l'avoir ramené. Alors ici je jette deux produits, c'est Kylie Beauty Studio. Ça vient de chez Action, c'était dans une trousse avec la brosse nettoyante vibrante là en silicone. J'adore la brosse, c'était pour la brosse surtout que je l'achetais. Mais alors j'ai testé ces produits là, il y avait un nettoyant et un gommage. Le nettoyant il est tout gelé là qui... Enfin voilà, il ne mousse pas, il ne se... Comment est-ce que je peux dire? Pas il se désintègre, mais il reste très gel en fait. Je sais pas comment dire. Enfin voilà, j'ai pas aimé en fait. Et j'aimais pas le parfum. Et voilà, ça avait tendance à plutôt sécher ma peau. Donc je préfère jeter. Et le gommage aussi. Donc voilà, c'est un peu bête de jeter des produits plats. Mais si ça va pas à ma peau. Et puis c'était pas non plus très très cher. Et c'était surtout pour la brosse que j'achetais. Donc je préfère jeter que de faire des réactions allergiques. Alors j'ai fini un petit lait corps nourrissant, peau sèche et extra sèche de chez Yves Rocher. C'était le Karité et douceur d'amande. Donc ça c'était le colis que Jody m'avait envoyé. C'était dedans, il sentait très bon. Franchement ça m'a fait quelques utilisations et j'ai vraiment bien aimé. Donc voilà, ça c'est top, je suis contente de l'avoir découvert. J'ai fini la crème de nuit de chez Balea. Celle-ci. Ça c'était du calendrier de l'Avent 2023 il me semble, c'était à l'huile d'argan et voilà, comme la crème de nuit précédente du calendrier de l'année d'avant, c'est une crème qui est très riche, il n'en faut pas beaucoup, le produit dure un moment, c'était 20 ml mais franchement j'en ai eu pour beaucoup d'utilisation, il en faut vraiment pas beaucoup parce qu'elle est très riche, donc vraiment elle met du temps à pénétrer et voilà, j'ai vraiment bien aimé, elle sentait bon, j'adore les produits Balea. J'ai fini à mon grand regret le velours liquide lipstick de chez Jeffree Star en teinte Skin Tight. J'ai adoré ce rouge à lèvres, c'était Evis qui me l'avait offert dans un swap il y a déjà un moment. Et franchement je trouve que c'était le nude parfait quand tu as un make-up plutôt foncé sur les lèvres. D'ailleurs je pense qu'aujourd'hui il aurait bien été aussi. Et voilà, je l'adore, si je le retrouve je me le rachèterai parce que je l'adore. J'ai fini ceci, le Bath Cream à l'amande, crème de douche de chez... C'était I Heart Revolution je crois. Il est pas mis, enfin c'est Make-up Révolution quoi, j'avais reçu ça dans un coffret. Ça sentait bon l'amande, maintenant crème de douche, moi je ne suis pas lavée avec, je l'ai surtout utilisé comme un bain moussant. Parce que tu vois, c'est en lisant maintenant le produit que je vois que c'est une crème de douche. Parce que pour moi, Bath Cream, c'est plus pour le bain. Donc voilà, j'ai utilisé en bain moussant, ça sentait bon, ça faisait un peu de la mousse. Et voilà, j'ai bien aimé. Je ne rachèterai pas particulièrement, mais je l'ai bien aimé. J'ai fini ma crème de nuit, la Night Recovery Eye Balm de chez Catrice. Comme ceci, qui m'a duré un bon moment. C'était avec de l'huile d'avocat, de l'acide hyaluronique et du cica. Et voilà, je l'ai bien aimé, je la rachèterai pas particulièrement. Je la trouvais quand même pas assez riche, mais voilà, elle était très bien. Je jette un mascara Intense Métamorphose en teinte bleue qu'on m'avait donné. J'ai pu l'utiliser quelques fois, mais je trouve que c'est des mascaras qui sèchent très vite. Et donc bah voilà, j'ai pas pu l'utiliser énormément non plus. Mais voilà,
c'était toujours sympa d'avoir des mascaras colorés. Alors j'ai fini un petit gel douche de chez Balea. Je sais pas de quel calendrier de l'avant c'était, je m'y perds un petit peu maintenant. Mais voilà, il sentait bon, c'était quoi? Pomme? Non, cerise. Ah oui, il sentait bon celui-là, j'adorais son parfum. Je fais que lâcher mes produits, désolée. Et voilà, j'ai bien aimé. Bon, je ne pourrais pas le retrouver, mais j'ai bien aimé. Je jette un pinceau double embout de chez Essence avec un goupillon parce qu'en fait, celui-ci est cassé et celui-ci aussi. Donc à chaque fois que je l'utilise, ça se défait et donc c'est pas pratique, donc je le jette. J'ai fini le spray Elseve Hydra Hyaluronique 2%, sérum hydratant repulpant. Voilà, de chez L'Oréal. Je l'avais acheté parce que Amy en avait parlé une fois et elle disait qu'il sentait trop bon. Alors c'est vrai, ils sont super bons. Mais franchement, il n'y a pas d'intérêt à ce produit-là. Donc moi, je n'ai rien vu de particulier. Donc cheveux déshydratés, ça n'a rien fait de particulier. Il sentait bon, mais voilà, si c'est juste pour ça, je préfère utiliser un produit qui est un peu plus efficace quand même. Donc je ne rachèterai pas et je recommande pas. Alors, on arrive tout doucement au bout. Oh, on voit que là, c'est des vieux produits, hein. Il y a de la poussière partout. J'ai fini le Makeup Remover Cleansing Ball à l'extrait de pastèque de chez Skin Bliss. Voilà, donc on pouvait le trouver chez Action. Il a fait beaucoup parler de lui, donc moi j'avais hâte de le trouver. Quand je l'ai trouvé, j'en avais fait un petit stock et au final, je ne l'ai pas aimé. Je trouvais pas qu'il démaquillait super bien. Si je me souviens bien, il ne m'a pas piqué les yeux, mais il laissait quand même un film un peu gras que j'aimais pas. Donc voilà, lui, si je le revois, je ne le rachèterai pas. Et ouais, je n'ai pas aimé plus que ça. Alors, je jette à mon désespoir, parce que c'était très joli, un eyeliner en crème de chez Glam Shop. Voilà, c'était cette couleur-là, trop belle. J'ai voulu l'utiliser dans une vidéo. Voilà, tu la verras mieux ici. Vraiment une belle couleur. Mais il est tout dur, vraiment dur. C'est de la pierre le truc. J'ai essayé de mettre du mixing liquide dedans, ça n'a pas ramolli, rien du tout. Donc voilà, je jette, c'est dommage. Je sais plus de quel calendrier c'était, c'est Glam Shop, mais je sais plus de quelle année, le vert. Mais voilà, il est tout sec, donc poubelle. Ici, une crème de douche à l'amande et à la noisette de chez Balea. Ça, j'aimais moins l'odeur. Ouais, c'était un peu trop sucré pour moi. Maintenant, bon voilà, je l'ai quand même utilisé. Donc lui, c'est pas des odeurs que j'aime. Maintenant, ça reste un gel douche, ça fonctionne, voilà. Alors, je jette un liner pailleté de chez Focallure, le Beam. C'était la teinte 04 Améthyste. Il est trop beau. Je l'ai utilisé plein de fois, celui-ci, je l'adore. C'était Evelysse qui me l'avait offert. Je le jette parce qu'il est tout sec. J'ai quand même mis des petits produits dedans pour essayer de le ramollir. Ça a duré un petit peu, mais voilà, là, c'est plus le cas. D'ailleurs, j'en ai d'autres. Il faudrait que je les teste. Je pense qu'ils sont secs aussi. Mais j'ai adoré ce liner-là. Vraiment, les paillettes sont trop belles. Il est bien chargé en paillettes aussi. Donc voilà, j'adore. Je pourrais le racheter. Je pense pas qu'on le retrouve encore, mais j'ai adoré. Alors, j'ai fait un masque comme ceci. Oh yeah, it's sweater wetter. C'était un masque hydratant à l'extrait de vanille. Ça venait de chez Action. Je m'en souviens pas. C'était de l'année passée, donc je m'en souviens pas. Mais voilà, ça reste un masque. Alors, j'ai fini. Ceci, c'était un parfum diffuseur avec des bâtons de bouillie. C'était de la marque Robin qu'on avait chez Action. J'avais pris, c'était le, je sais plus ce que c'est, si c'est Secret Paradise ou Sweet Paradise, un truc comme ça. En fait, j'ai l'assouplissante du même parfum et j'adore ce parfum-là. Et quand j'ai vu qu'il le faisait en diffuseur de parfum, je me suis dit, je vais le prendre. Sauf que voilà, il sentait bon les 2 premiers jours et après, même en retournant les bâtons, ça ne sentait plus vraiment. Ou alors c'est parce que je me suis habituée à l'odeur, je ne sais pas, mais avec les autres, je n'ai pas cette sensation-là. Donc voilà, c'était un peu décevant, mais ça sentait bon quand même. Alors, j'ai fini plusieurs bougies. D'abord celle-ci, Apple Cinnamon de chez, c'est quoi? Aroma Works. J'avais acheté ça une fois chez Action, ça fait un moment. Elle sentait bon, elle a bien diffusé, c'était dans une boîte en métal. J'arrive pas à l'ouvrir, elle était assez dure à ouvrir. Voilà, ça sentait bon, la pomme un peu sucrée avec la cannelle. Pour l'automne, c'était parfait. Et j'ai fini 4 bougies de chez Yankee Candle que j'avais eu dans le calendrier de l'Avent il y a 2 ans, je pense maintenant. J'en ai encore plein à faire brûler, donc voilà, je m'y mets tout doucement. J'ai fait brûler la Christmas Eve, donc nuit de Noël, qui sentait bon les épices aussi. Et c'est vrai, ça fait vraiment penser à Noël. Oh, j'adore. Moi, j'associe vraiment ça, cette odeur-là à Noël. La deuxième, c'est la nuit d'hiver à la belle étoile, la Winter Night Stars. Sentait très bon aussi. Plutôt frais, celle-là. Celle-ci, la baiser glacé, Snowflake Kisses. J'adore aussi. C'est plutôt sucré, mais en même temps, il y a un petit côté floral, je dirais. Ah ouais, j'ai adoré celle-là. Et la dernière, c'est la bâton de cannelle, Cinnamon Stick. Ouais, qui
sent vraiment la cannelle. Et ouais, vraiment, c'est 4 parfums que j'ai vraiment bien aimé faire brûler. Donc voilà. Il n'y en a pas beaucoup que je n'ai pas aimé dans ce calendrier-là, mais il m'en reste encore quelques-unes à faire brûler. Et alors, dans mon objectif de faire un peu plus de masques en tissu pour cette année, eh bien j'en ai déjà fait 3. Donc je vais te les présenter ici et te donner ce que je pense dessus. Puis après, je les mettrai de côté pour mon bilan objectif 25 produits à terminer en 2025. Voilà, le premier que j'ai fait... c'est celui-ci, attends parce que j'ai fait des petites notes, celui-ci, donc le Sweet Cookie de chez Action. C'était un nettoyage en profondeur enrichi à la feuille de Perilla. Alors, Evelyne dit tout le temps que le Perilla pue, j'avais jamais remarqué, et là j'ai fait un peu plus attention et effectivement ça pue, ça sent vraiment pas bon. Et alors je trouve que les masques, depuis que j'ai testé ceux de chez Balea, qui sont assez épais et je trouve pas ça très agréable. Par contre, il n'a pas glissé, que souvent quand ils sont épais, ils ont tendance à glisser. Donc voilà, ça reste quand même bien, mais je ne le rachèterai pas. Le deuxième que j'ai fait, c'est celui-ci, donc le Candy Cane Hydrating de chez Primark, donc la marque PS. C'est en fabriqué en Corée, donc comme ceci. Alors, celui-ci, ce que j'ai mis, il sentait bon l'orange. Il a bien tenu au visage aussi, il était pas trop épais, donc ça c'était bien. Donc je le recommande celui-là. Celui-là je l'ai bien aimé, je pourrais le racheter si je le revois. Et le dernier que j'ai fait, c'est celui-ci de chez Balea, le Magic Fairy Tale. Alors je sais plus, j'avais traduit, hein, mais voilà, il était très fin. Alors il était tout blanc celui-là, mais il est fin, donc il tient bien au visage, il hydrate bien. Et vraiment les masques Balea, je pense c'est devenu mes masques favoris. Et voilà, donc c'est les seuls 3 masques que j'ai fait en 2025. J'essaye de faire un masque par semaine, un masque tissu par semaine et un masque, là pour le moment j'essaye mon masque de chez Ole Henriksen, le bleu, toujours dans mon objectif de liquider des produits pour 2025. Donc voilà, j'ai 3 masques sur 50 de fait. Aujourd'hui on est mardi, c'est le jour où je fais un masque tissu, donc il y aura un 4e. Donc voilà, j'ai fini de te montrer tous mes produits terminés et ça en fait pas mal quand même, donc voilà. Et donc ben voici ce qui termine cette vidéo, j'espère que ça t'aura plu. Si c'est le cas, n'hésite pas à mettre un pouce vers le haut, à me laisser un petit commentaire et à t'abonner si ce n'est pas déjà fait. On se retrouve très bientôt dans une prochaine vidéo et d'ici là, je te fais plein de bisous. Mouah.